Méditation du 26 juillet, des hauts et des bas. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit : Lève-toi, mange, car le chemin serait trop long pour toi. 1 Roi 19, verset 7. Il y a quelques mois, j'ai lu pour la première fois une phrase qui a retenu mon attention. Dépression de l'après-décharge d'adrénaline. Selon le psychologue Archibald Hout, il s'agit de la situation dans laquelle le stress épuise les réserves d'adrénaline d'une personne. C'est l'effondrement dont nous souffrons après avoir atteint un objectif ou terminé un projet. Le célèbre nageur Michael Phelps raconte son expérience de ce type de dépression. Après les Jeux Olympiques de 2012, au cours desquels il a remporté 4 médailles d'or et 2 médailles d'argent, il est resté dans sa chambre ne voulant pas manger et dormant à peine, et a envisagé l'idée de se suicider. En cas de situation similaire, que pouvons-nous faire ? Tu seras peut-être surpris d'apprendre que la réponse se trouve dans la Bible. Après une journée difficile sur le mont Carmel, Élie souffrit de dépression de l'après-décharge d'adrénaline lorsqu'il apprit que la reine voulait le tuer. Le prophète qui la veille avait fait descendre le feu du ciel s'enfuit dans le désert. Il s'assit sur un genêt et demanda la mort en disant : C'en est trop. Maintenant, Éternel, prends ma vie. 1 Roi 19, verset 4. Face à l'état dépressif du prophète, Dieu utilisa 3 stratégies. Tout d'abord, la Bible dit qu'Élie s'endormit. Il est bien connu qu'un repos adéquat est un outil efficace pour lutter contre la dépression. Le sommeil améliore la mémoire et la concentration, réduit le stress et l'anxiété, améliore la régulation de l'humeur et des émotions en autres avantages. Deuxièmement, Dieu nourrit le prophète. Le Seigneur sait que ce que nous mangeons affecte directement la structure et le fonctionnement de notre cerveau et en fin de compte, notre humeur. Enfin, dans la grotte, Élie affirma : Je suis resté moi seul. 1 Roi 19, versets 10 et 14. Ce qui implique que son véritable problème était la solitude. Dieu l'assura donc qu'il n'était pas seul, mais qu'il faisait partie d'un groupe de 7000 fidèles, voire 1 Roi 19, verset 18. Aujourd'hui, il est important que tu te reposes suffisamment et que tu manges bien. Mais au-delà du physique, Dieu veut aussi que tu saches que tu n'es pas seul, que lui et tes frères et sœurs dans la foi sont avec toi. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.